Deux militaires de forces armées de la République démocratique du Congo ont officiellement rejoint l'armée révolutionnaire congolaise de l'AFC M23. Cela a été la suite de la sensibilisation de l'équipe des mobilisations de l'AFC M23 dans le quartier Kassika. Pourquoi ont-ils quitté les forces armées de la RDC pour rejoindre l'ARC? Vous les attendrez dans ce journal. Interdiction de la vente de drogue et autres stupéfiants dans la ville touristique de Goma. C'est la bourgmestre de la commune de Goma, Hélène Moukadissi, qui a annoncé cette interdiction alors que des présumés bandits ont été attrapés dans cette pratique illicite. Vous l'écouterez également dans ce journal. À présent, mesdames et messieurs, bienvenue à suivre le détail. Nous vous l'annoncions dans le sommaire. Interdiction de la vente de drogue et autres stupéfiants comme le chanvre dans la ville touristique de Goma. C'est un message de la bourgmestre de la commune de Goma sous l'AFC M23, Madame Hélène Moukadissi, lors de la présentation de deux présumés bandits qui ont été attrapés dans la vente et la consommation de ces produits ce 15 avril 2025. Le détail, c'est dans cet élément. Kama wewe mkaaji wa Goma, kama unajua kuko maison de tolerance, kama unajua nani anaushaka bangi, tusaidiane kutafuta sekirite ya wakaaji wetu wa Goma, jeunesse ya Goma, bache vitu ya kufuta bangi. Madroge zishakuwa mingi Goma. Sasa hii mabangi tuko wanavuza kila siku. Wale ambao wanaujisha wanavuta. Mimi kuharibisha mwingine yetu na kuharibisha jeunesse yetu ya kesho. Mimi si jeunesse napasha kuwa ya leo na kesho. Ile ndio ujumbe tu. Na tutaendelea kuwatafuta. Na wale tutakuwa na kamata masansio ziko. Baka tuna mikono kwa pamoja tukuna mabunduki. Yeye ndio ilikuwa mara yangu ya pili. Juba likiwa kanitwala niwe bajumunjo muloko ni bapitie mbe tuendana chale fa kutuambia wanatusheta tunge manyumba abati jana walitubana abo wakimbia ne sisi tulenda wanesha na kwenye wanazuiaka kote wakutana kama wacha. Toujours dans ce journal, l'une des entités les plus noires actuellement dans la ville de Goma, Ndosho, a accueilli l'autorité urbaine ce mardi 15 avril 2025. L'objectif de la visite de Julien Katembo dans cette partie ouest de Goma s'inscrivait dans l'organisation d'une réunion élargie au cadre de base et de toute la population de la place. Jonas Kassoula nous fournit plus de détails. Lors d'un échange citoyen au quartier Ndosho, le maire de la ville est revenu sur les multiples cas d'insécurité enregistrés ces derniers temps dans cette partie de la ville de Goma. Julien Katembo a encore une fois adressé un appel pressant à la population de demander au FRDC et aux Azalendo qui se trouveraient encore dans la population de se rendre à l'armée révolutionnaire et ainsi donner la chance à la sécurité. Pour lui, il est possible que les différents cas d'insécurité sont résultat de ces militaires qui sont restés dans des quartiers et estime qu'il est temps pour eux de se rendre pour ne pas être confondus avec les FDLR. C'est l'état de faire la paix. Ngali tena tout tunaita ku FARDC na wazalendo wengine wana traîner par-ci par-là dans des maisons et les FDLR. C'est-à-dire, il y avait ici à Goma plus de 30 000 hommes, 40 000 hommes. Ceux qui ne sont plus là. Hawako tena walipigwa. Sasa sijue kama mtu anaweza kuja 10 personnes, 5 personnes pour venir kutosha hapa M23 hizo wazikana. Nikusema, nous sommes venus ici pour parler maintenant avec notre population, pour venir parler avec les structures de base, Nyumba Kumi, chef d'avenue, chef de cellule et chef de quartier. Kwa gisi hii uongozi ni uongozi ya raia, ni uongozi yenye nasikia raia, ni uongozi yenye ikishasikia malalamiko ya raia inaleta suluhisho. Na ndio maana tunasogelea raia, tuongee na raia, tuzungumuze na raia, tujue shida ya raia ni nini. Signalons qu'après 3 quartiers, Ndosho était à la 4e place pour recevoir les consultations populaires menées actuellement par les autorités urbaines. Ndosho est donc parmi les quartiers de la commune de Karisimbi le plus touché par une insécurité grandissante. Reportage signé Jonas Kassoula, toujours dans cette édition de journal. Les autorités sanitaires du Nord Kivu alertent sur l'apparition d'une maladie similaire à la maladie du charbon, communément appelée anthrax.
La population est appelée à se protéger contre la maladie du charbon causée par une bactérie sporulent et qui touche principalement les animaux. Les humains peuvent être également contaminés par cette maladie, à en croire cet élément recueilli par Jonas Kassoula. L'anthrax se transmet de 3 manières. Une, par la voie cutanée. La contamination se produit durant la manipulation d'animaux ou de produits d'origine animale contenant des spores. 2. Par la voie digestive, à l'occasion de l'ingestion des spores en consommant la viande d'un animal mort ou de produits d'origine animale infectés. 3. Par la voie respiratoire, à l'occasion de l'inhalation des spores. Chère population, cette maladie dangereuse se manifeste de différentes manières selon la voie d'entrée des spores. Après contact cutané, elle se manifeste par des papules et des vésicules. Après inhalation des spores, elle se manifeste par la fièvre, le mal de gorge, les douleurs généralisées, la fatigue, la toux et les difficultés respiratoires. Après consommation d'une viande contaminée, elle se manifeste par des douleurs abdominales et une diarrhée sanguinolente. Chers membres des ménages, pour se prévenir de l'anthrax, il faut éviter de toucher ou de consommer la viande d'animaux malades ou morts, appliquer systématiquement les bonnes pratiques d'hygiène telles que le lavage régulier de mains au savon, la décontamination et la désinfection des locaux, des surfaces et des matériels souillés. J'invite donc tout un chacun au respect de ces mesures afin de se prévenir contre cette maladie dangereuse. En cas de manifestation de l'un de ces signes chez un membre de famille, un proche ou un voisin, consultez immédiatement l'établissement de soins de santé les plus proches. Toujours dans ce journal, les eaux de pluie ont coupé la route reliant Kibumba et Rougari, causant également d'autres dégâts matériels. Nous sommes dans le territoire de Nyiragongo. Les fortes pluies qui se sont abattues ce mardi à Kibumba ont rendu impraticable cette partie de la route nationale. Michel Kakoulé nous fournit plus des explications dans ce reportage. Alerté de la situation, l'administrateur du territoire de Nyiragongo, Ephrem Kabacha, s'est personnellement rendu sur les lieux pour constater l'ampleur du dégât. Malgré la pluie persistante, il a tenu à être présent sur le terrain aux côtés de la population sinistrée pour évaluer la situation et envisager des solutions concrètes. Sur place, l'autorité territoriale a rassuré la population. Un rapport sera transmis au gouverneur des provinces et une solution durable sera mise en place afin de prévenir ce genre d'incidents à l'avenir. Il a également salué le courage et la patience de la population face à cette catastrophe naturelle. La présence de l'administrateur sur terrain sous une pluie battante a été largement saluée par la population. Elle témoigne de son engagement et de sa volonté de répondre aux besoins urgents des citoyens. Cette attitude de proximité et de responsabilité redonne espoir aux habitants qui attendent avec confiance des actions concrètes dans les jours à venir. Reportage signé Michel Kakoulé. Le véhicule chargé au-delà de 20 tonnes sont interdits de traverser le pont des Simuliki qui relie la cité frontalière de Kassindi, Loubiria, aux villes de Beni et Butembo. La décision a été prise au début de cette semaine par les autorités locales sur place à Beni. Les détails, c'est dans cet élément.
Il est désormais interdit aux véhicules lourdement chargés au-delà de 20 tonnes de traverser les ponts Semouliki qui relient la cité frontalière de Kasindi-Loubiria aux villes de Beni et Butembo dans le territoire précité en province de Nord-Kivu. La mesure a été prise lundi 14 avril 2025 à l'issue d'une réunion entre les autorités locales et la Fédération des entreprises du Congo, de Beni, Direction générale des douanes et assises, DGDA, Office des routes et la MONUSCO. Cette décision vise à préserver les ponts Semouliki, infrastructure importante pour l'économie de la région qui présente déficit. Cette décision vise à préserver les ponts Semouliki, infrastructure importante pour l'économie de la région qui présente déficit. Selon Alain Mavidi, la sous-directeur de la DGDA Beni, cette interdiction est motivée par des alertes signalant un risque d'effondrement. Et désormais, la plupart des marchandises seront déclarées à Kasindi et seront transportées par des véhicules ayant le tonnage ne dépassant pas 20 tonnes. Ça, c'est une mesure provisoire en attendant les travaux de réhabilitation, de renforcement de ce pont qui seront menés sur place. Une exception est toutefois accordée aux produits pétroliers qui ne peuvent pas être déchargés à Kasindi. Les camions transportant ces produits seront autorisés à traverser les ponts jusqu'à Beni afin d'éviter les pénuries. Nous vous l'annoncions dans les sommaires, mesdames et messieurs, 2 militaires de forces armées de la République démocratique du Congo ont officiellement rejoint l'armée révolutionnaire congolaise de l'AFC M23. C'était à la suite de la sensibilisation de l'équipe des mobilisations de l'AFC M23 dans le quartier Kassika. Pourquoi ces jeunes militaires ont-ils quitté le FARDC pour rejoindre l'ARC? Il nous fournit plus d'explications dans cet élément. Deuxième formation dans le quartier, c'est que tous les gens esengeli soute bofat na quartier, il faut bobima na quartier, il faut ba chef du quartier déjà bande ko banga ngai ba former nga na Moura, ba former biso na Moura tozalaka 231e bataillon ERR 23e brigade. Tozalaka na Lubumbashi tango ba former biso ba déployer biso Lubumbashi, tolongo Lubumbashi tokomi kolongola na biso Lubumbashi tokomi Goma. Tango toye Goma en tant que ngai na bisika na uta Kasai na ebi Goma te yepe ayebi te yango tutamboli ndenge to esengeli tango toyoki meeting jour balobaki tozalaka sur place nde eloko motive ngai na ya kosala musala na posa na sala musala tozalaka ne na quartier Kasika bisika toyokeli ile meeting nde bisika toyokeli meeting wana nde eloko etindi biso moko tondimi toya kobune to biso toza tosala musala nga na kasa mwana mbujimai eloko eza te baboti bao bamoni elongi nanga bao bayebi ngai bozala nzuku kalu naza na kufite bozala nzuku kalu nazo sala musala ti mokolo nzambe kosenga tokufa ubia tomona na tokomona nazali tosala musala ngai ntambo na loba nga na botabi na Kinshasa mais d'origine nanga eza bandundu mais soki famille liweza ka moto soki zuyo sekiza mokolo na mais na ajo naza nango na ebike na kufa te. Et c'est donc, mesdames et messieurs, avec cet élément de la cellule de communication du gouvernorat du Nord-Kivu que nous bouclons cette session d'information. Restez connectés sur les plateformes de Yubi Media, TikTok, Twitter, Instagram pour ne rien rater.